Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on continue de s'intéresser aux élections départementales. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Bernard Chavreau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller général sortant d'Hiver Gauche, vous vous présentez sur le canton de l'Arbrel avec Sheila McCarron, la socialiste. Vous la sentez venir la gifle de dimanche ? Sans doute ça va être compliqué au niveau national, mais moi j'espère qu'au niveau local, le travail qui a été fait moi je suis élu depuis 11 ans, et le travail qui a été fait avec mes collègues de gauche, que ce soit les élus métropolitains ou Bernard Cattelon du côté de Condrieu, j'espère qu'il va être reconnu et qu'on va éviter ça, au moins sur quelques cantons. Parce que globalement, il y a deux cantons gagnables, celui de M. Cattelon, puisqu'il est conseiller général sortant, mais ça va être très compliqué. Il y a le vôtre avec peut-être un peu plus de chances de victoire, mais là aussi, ça risque d'être très compliqué. Surtout que vous avez une liste Europe Écologie, Front de Gauche, qu'on annonce un FN très haut. C'est quoi la configuration qui peut vous permettre d'accéder au second tour ? Je dirais toutes les configurations. Il faut être dans les deux premiers, c'est ça le vrai challenge. Alors c'est vrai que la liste d'Europe Écologie ne nous fait pas plaisir, surtout que moi j'ai prouvé, notamment en étant président du CIMOLI, et avec tout ce qui a été fait au niveau de l'écologie, que j'étais largement dans cette mouvance, donc j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi ils venaient nous mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment dommage parce que ça va nous faire perdre quelques points, c'est sûr, et qu'on sait que l'objectif c'est il faut être dans les deux premiers. Après, j'ai envie de dire, tout le monde peut y être dans les deux premiers, donc voilà. À commencer par le Front National ? À commencer par le Front National, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'à maintenant dans ce type d'élection locale, où les gens votaient pour des hommes et des femmes connus. Donc le Front National, il était un petit peu en arrière par rapport aux autres élections. Mais cette fois, on l'annonce de partout, donc on va être obligé d'y croire. Comment vous expliquez que le Front National progresse justement sur ces territoires ruraux qui auraient été jadis assez peu favorables ? Moi, je pense qu'en fait, il ne progresse pas. En nombre de voix, il ne progresse pratiquement pas. Mais si les gens continuent à oublier d'aller voter, forcément, en pourcentage, il va progresser très vite. On l'a vu dans le Doubs. Dans le Doubs, en voix, il n'a pas progressé, mais il a progressé en étant le premier, parce que le pourcentage, c'est mathématique. Donc il faut que les gens se ressaisissent. S'ils ne veulent pas du Front National, il faut qu'ils viennent voter. Parce que sur un canton comme le vôtre, si le Front National, ou sur d'autres cantons, si le Front National gagne un canton, qu'est-ce que ça change pour le Conseil général ? Moi, je pense que ce que ça change, c'est qu'ils ne vont rien faire, comme d'habitude. Ils surfent sur des idées qui sont des idées un peu simplistes, compréhensibles par tout le monde, ça c'est vrai, mais ils n'ont aucun programme, aucun. Donc voilà, je vois pas, ça ne peut pas changer grand-chose. Ce qui peut changer, c'est que s'ils sont au Conseil général, c'est un canton totalement perdu, je dirais, pour tout le monde, parce qu'ils ne s'occuperont pas de leurs concitoyens. Enfin, les deux candidats sur le canton de l'Arbrel, ils habitent en Pleupluy et Renault. C'est pas très sérieux. Voilà. Est-ce qu'ils vont s'occuper des gens qui ne connaissent pas ? Certainement pas, certainement pas. Vous, si vous gagnez, vous risquez d'être le seul élu d'opposition, donc avec votre binôme Sheila McCarron, un îlot de gauche finalement dans un conseil général qui devrait être à forte dominante UMP ou UDI et minoré par le reste. Ce serait quoi votre rôle tout seul au milieu dans cet univers un peu bleuté ? D'abord, j'espère qu'on va en gagner un peu plus de 1, qu'on en gagnera 2 ou 3, pourquoi pas. Ce serait quand même plus confortable pour pouvoir gérer une véritable opposition. Moi, de toute façon, même si on n'est que 2, on continuera à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire regarder les dossiers, s'opposer quand ça ne va pas, soutenir quand ça va, et puis s'occuper de notre canton, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors c'est sûr que ça ne va pas être très confortable, ça va surtout demander un travail énorme, parce que les dossiers, jusqu'au 31 décembre, on se les partageait à 20 dans le groupe socialiste et apparenté.
Là, s'il faut se les partager à 2, ça va être très compliqué. S'il faut aller dans les commissions, il y en avait 5, je ne sais pas combien il y en aura dans la prochaine session, mais s'il faut aller dans les 5, ça va être compliqué aussi. Mais bon, on assurera, hein, on assurera. Moi, j'ai toujours fait. Quand j'ai des responsabilités, je les assume. Ce sera beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Mais j'ai eu la chance d'avoir Sheila Macaron avec moi, qui connaît les dossiers de la région. Et les dossiers de la région, c'est pas du tout les mêmes que ceux du Conseil général, mais ça se gère de la même façon. Et c'est une travailleuse. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On assumera notre rôle d'opposant. On est sur une nouvelle élection, un nouveau territoire, un nouveau département. C'est aussi la fin de l'ère Michel Mercier, qui a présidé pendant 20 ans, qui était un tout petit peu soi-disant en retrait ces dernières années. Vous faites quel bilan de ces années Mercier, de ces années où le centre a régné sur le département? Et Michel Mercier, il avait une méthode qui n'appartient, je dirais, presque à lui. Où un jour il était avec ses amis, le lendemain il était avec ses opposants, le surlendemain avec ses opposants de la majorité, et il arrivait à régler tout ça à peu près de façon à ce que ça fasse une sorte de consensus. Voilà, les choses qui ont été faites, vous savez, au Conseil général, il y a avant tout des compétences obligatoires, et j'ai envie de dire, les collèges par exemple, il va falloir continuer à faire des travaux dans les collèges, il n'y a pas, quelle que soit la majorité, on a beau dire qu'on va faire des économies, ça me fait un peu rigoler. Le RSA, c'est la loi, quelqu'un qui a droit au RSA, il faut payer, le Conseil général doit payer, même si ça ne plaît pas à certains, c'est comme ça. Donc, allez raconter... Qui est-ce qui voudra supprimer le RSA? Bon, le FN, ça c'est clair. On parle d'assister, mais même à l'UMP, on parle d'assistanat. Alors, on a regardé, je me souviens, au début du RSA, j'étais encore relativement jeune dans cette assemblée, il y avait une polémique en disant qu'on payait des gens voilà, qui ne méritaient pas d'avoir leur RSA. Je crois qu'à l'époque, il y avait 11 000 personnes bénéficiaires. Mercier s'est un peu fâché, a dit bon, on va regarder ça de plus près. On a regardé un par un et on en a trouvé 160. 160 qui ne méritaient pas d'avoir le RSA, que ce soit clair. Mais 160 sur 11 000. Il n'y a pas de fraude massive au RSA? Mais non. Il suffit de regarder les gens qui ont le RSA. Moi, j'en connais suffisamment sur mon canton. Quand j'entends certains, il n'y a qu'à les mettre au boulot. Et moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. S'il y a du boulot, je leur trouverai des noms pour les envoyer, il n'y a pas de souci. Hein. On a les noms, on sait, je peux les contacter demain matin, ils seront très contents d'aller au travail, pour la plupart. Les années Mercier, c'est aussi le musée des Confluences. Vous aviez soutenu ce projet en étant dans le groupe PS et apparentés. Est-ce que vous regrettez quand vous voyez la tournure qu'ont pris les événements, l'addition finale qui dérape sérieusement? Alors moi j'étais pas dans ceux qui ont décidé au début, j'étais pas là. Si j'avais été là, je l'aurais voté sans aucun problème. Le musée, c'est la culture. La culture, c'est très important d'une manière générale. Si les gens étaient cultivés, sans doute, un peu plus cultivés, sans doute qu'ils réagiraient différemment et ils seraient capables d'avoir une analyse sur ce que font les politiques, ce qu'ils ne font pas, sur tout ça. Donc, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a eu un dérapage financier qui est dû à... Moi, je regrette une chose, c'est quand on va construire un musée à l'endroit où il y avait des marécages à une époque, on doit se douter que pour qu'il tienne debout, surtout vu la structure que c'est, il va falloir y mettre le prix en dessous, ce qu'on avait sans doute pas vraiment prévu. Mais bon, à part ça, tous les projets dérapent, c'est sûr. Et puis c'est un projet, je rappelle, qui a duré 15 ans. Donc en 15 ans, les prix ont changé, il a fallu changer d'entreprise qui l'a construit, puisque là, il y en a une qui a abandonné. Donc oui, c'est sans doute pas très reluisant de passer de 60 à 270 millions. Hein. Évidemment, heureusement que dans nos petites communes, on gère différemment.
mais on ne gère pas les mêmes choses. Hein. C'est pas, là, difficilement on a un comparable. nouveau conseil général sur un territoire plus réduit, avec une population plus réduite. Est-ce que ce type de projet, il faudra encore emporter ou avec la scission métropole-département, cette époque-là est révolue? Vous, est-ce que vous avez des grands projets pour ce département pour les années à venir? On ne peut pas avoir un projet comme ça, c'est bien évident. Ça, c'est fini? Un projet du type musée, je ne vois pas d'abord où on le mettrait. Mercier le disait lui-même, il disait c'est le musée du Conseil général, mais très rapidement ça va devenir le musée de Lyon. Et ce sera Lyon qui en aura le bénéfice au minimum comme image. Et c'est vrai, on ne peut pas faire autrement. Après, sur le département, avoir d'autres ambitions, bien entendu, mais les ambitions, elles sont où? Elles sont à remettre un peu d'emploi, même si on est un département qui est plutôt pas mal dans ce domaine-là. Il est à améliorer les transports en commun, par exemple. Ça, c'est un véritable problème chez nous, hein, les transports en commun. Il ne faut plus que les gens prennent leur voiture pour venir à Lyon. Et tel qu'il est développé, le transport en commun, ça ne fonctionne pas très bien. Donc il faut. Mais là, ce ne sera pas forcément le Conseil général, oui. ne sera pas seul maître, puisque tout à fait. Vous restez dans le Citral et que le Citral, globalement, les décisions seront majoritairement prises par les élus de la métropole, qui sont beaucoup plus nombreux que les élus du département. Complètement. Mais là aussi, moi j'ai la chance d'appartenir à la gauche, et pour le moment, le Citral, il est à gauche. Donc, ce sera peut-être plus facile pour moi d'aller négocier. Vous allez amener le tram à Saint-Laurent-de-Chamousset? Le tram, je ne pense pas encore. Mais on peut faire des améliorations, c'est certain. Alors après, certains vont dire il faut emmener, je l'entends d'ailleurs dans la campagne, chez moi, il faut emmener le train jusqu'à Sainte-Foy-l'Argentière. Il y a la ligne, elle existe. Sauf qu'il faut parfois être réaliste dans la vie. C'est ce que je soutenais en 2004, sans aucun problème. Et puis je m'y suis attaqué. Et j'ai vu qu'avec la région, ça allait être compliqué. Pourquoi? Parce que la région, comme toutes les collectivités, elle n'a pas beaucoup d'argent, et que donc elle va consacrer la modernisation des lignes de chemin de fer là où il y a le plus de voyageurs à transporter. Et ce n'est pas à Sainte-Foy-l'Argentière pour le moment, même si je voudrais bien. Alors quand je vois certains qui disent « moi je vais le faire », comment vous allez le faire, étant donné que c'est la compétence de la région, ce n'est pas la compétence du département, et que la région dit très clairement ok, il faudra la faire un jour cette ligne, mais on n'y est pas, on va en faire d'autres avant. Et ce qui est bien normal, hein, il faut aller là où il y a le plus de voyageurs, hein, c'est une question de dépenses d'argent public. C'est quoi l'enjeu de ce nouveau département pour arriver à exister face à cette métropole qui a des visiers de dynamique, de croissance, d'expansion, peut-être en captant certaines richesses périphériques? C'est de travailler avec la métropole. C'est surtout pas de ne pas faire un mur entre les deux. C'est, par exemple, pour l'agriculture, mais c'est un vrai bonheur d'avoir la métropole à côté. Ça va permettre, et c'est déjà commencé d'ailleurs, et moi je le fais sur le Cimoli, mais le département l'a fait aussi, il l'a encouragé, on a toujours soutenu ça. Les circuits courts, il y a 1,5 million de personnes à nourrir. C'est formidable. Il faut diversifier l'agriculture de ce côté-là. Les agriculteurs l'ont bien compris, hein, même si au départ ils disaient nous, dans les monts du Lyonnais, hein, je parle dans les monts du Lyonnais, on fait du lait, on aimerait bien continuer à faire du lait, c'est quelque chose de relativement simple, mais ça paye pas son homme, ça c'est sûr, et ça ne va pas s'arranger avec la fin des quotas. Donc on a intérêt à avoir une agriculture qui se diversifie et qui vient nourrir la métropole. Ça c'est la première chose. On a sur mon canton, mais sur d'autres cantons aussi, on a des industries de pointe. Je lisais le journal là, à l'instant, Prismaflex, international. C'était mis en route sur le canton de Saint-Laurent-de-Chamousset grâce à la pépinière Axone. Hein, c'est quelque chose qui s'est développé, qui crée des emplois. Donc la métropole a tout intérêt à ne pas vouloir concentrer toutes les entreprises sur son territoire. Évidemment qu'il faudra en installer quelques-unes en périphérie, c'est-à-dire sur le Nouveau-Rhône. Merci beaucoup Bernard Chavreau d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle édition de l'Autre Direct et surtout dimanche, allez voter. Au revoir.